Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV, vous suivez la revue d'actualité, voici les titres. Diocèse de Katiola, le dimanche 21 novembre dernier, en la solennité du Christ roi de l'univers, le père Félix Ngapele Koulibaly, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara, entouré de ses confrères, a présidé la messe d'ouverture officielle de la célébration des messes dominicales sur le territoire de la station secondaire de la dite paroisse. Le même dimanche 21 novembre a eu lieu la traditionnelle adoration communautaire à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Marcory. Elle a été conduite par le père Nicolas Olivier Adopo, vicaire de la paroisse, en présence de nombreux fidèles qui ont aussi été enseignés sur le thème « L'amour, la voie par excellence ». C'est officiel, la station secondaire de la paroisse Saint-Joseph de Niakara dans le diocèse de Katiola pourra maintenant abriter les messes dominicales sur son territoire. Le dimanche 21 novembre dernier, en la solennité du Christ roi de l'univers, le père Félix Ngapele Koulibaly, curé de la dite paroisse, entouré de ses confrères, a présidé la messe inaugurale sur le site qu'il a béni. Les détails avec Marie Abissier. Wow, merci de Dieu, à l'envoyé du Seigneur. Wow, merci de Dieu, à l'envoyé du Seigneur. Diocèse de Katiola, dimanche 21 novembre 2021, jour solennel pour l'Église catholique où le Christ roi de l'univers est célébré. C'est à cette même date que la communauté paroissiale de Saint-Joseph de Niakara a pris part à la messe inaugurale de la station secondaire de sa paroisse. Elle a été présidée par le père curé Félix Ngapele Koulibaly en présence de ses confrères. Bienvenue à tous et à toutes sur ce terrain de notre station secondaire en cette fête du Christ roi de l'univers, célébrée le dernier dimanche de l'année liturgique. La messe que nous célébrons marque l'ouverture officielle et solennelle des messes sur ce terrain tous les dimanches à 8h30. Le célébrant a procédé à l'aspersion des fidèles et du site. Lors de son homélie, il s'est appuyé sur le livre du prophète Daniel, en son chapitre 7, des versets 13 à 14, et l'évangile de Saint Jean, chapitre 18, versets 33 à 37, pour expliquer la royauté du Christ qui vise à rendre témoignage de la vérité de Dieu aux hommes et de son plan d'amour pour eux. Le prophète Daniel, dans une vision grandiose, décrit la venue d'un fils d'homme mystérieux à qui fut donnée domination, gloire et royauté. Sa royauté est dite éternelle et universelle. C'est une royauté qui durera toujours et qui s'établira sur tout l'univers. Rappelons-nous qu'au cours de son procès devant le Sanhédrin, Jésus s'est appliqué cette prophétie. C'est donc de lui qu'il est question dans la vision de Daniel. C'est lui qui, par la volonté de Dieu, a reçu la royauté pour établir un règne de vérité, de justice et de paix. Mais ce n'est qu'à la fin des temps que cette royauté universelle obtiendra sa pleine réalisation lors du retour glorieux du Christ. C'est là l'espérance chrétienne, lumière et force dans les luttes de la vie présente. Dans l'Évangile, pour obtenir de Pilate la condamnation de Jésus, les Juifs l'accusent de soulever le peuple contre le pouvoir romain pour se faire lui-même proclamé roi. Jésus s'en défend en expliquant que bien que son royaume soit déjà commencé dans ce monde, son royaume
n'est pas de ce monde. Le père Félix a aussi mis l'accent sur le second événement qu'il célébrait, ajoutant que l'ouverture de cette station secondaire est une invitation aux fidèles à s'engager et à étendre le royaume du Christ en devenant des bâtisseurs de ce royaume. Célébrer le Christ roi de l'univers, c'est célébrer son plan d'amour et le mettre en pratique tous les jours et dans tous les milieux de vie. Depuis quelques années, c'est une tradition à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Marcory. Chaque troisième dimanche du mois, la communauté paroissiale se réunit au sein de l'église pour un temps d'adoration précédé de la récitation du chapelet. Le dimanche 21 novembre dernier, en la solennité du Christ roi de l'univers, les paroissiens, dans leur diversité, ont répondu présents à ce rendez-vous mensuel. Au cours de cette adoration communautaire conduite par le père Nicolas Adopo, vicaire de la paroisse, les fidèles ont eu droit à un enseignement, lequel a porté sur le thème « L'amour, la voie par excellence » avec comme prédicateur le frère Antonin Danon, berger de la fraternité Notre-Dame de Cana. L'étape cruciale a été la procession du Saint-Sacrement, moment pendant lequel le père célébrant a sillonné les allées de l'église avec l'ostensoir en main et les servants de l'autel autour de lui. L'un d'eux répandait de l'encens à leur passage. Cela a été une véritable occasion pour les fidèles d'adorer le Christ présent dans l'hostie, consacré, logé dans l'ostensoir. Soulignons que ce temps d'adoration a été animé par le chœur de la Sainte Face. Et puis nous terminons cette édition d'information avec une découverte. Jérusalem, porte ouverte. Un projet de la municipalité de Jérusalem qui favorise les visites guidées de bâtiments et de monuments importants auxquels la custodie de Terre Sainte adhère depuis maintenant une décennie. Un creuset d'information avec Rosine Mobio. Découvrir les trésors architecturaux, pouvoir admirer de près les bâtiments, les églises et les maisons les plus fascinantes de la ville sainte est possible grâce à Jérusalem porte ouverte, un projet de la municipalité de Jérusalem qui favorise les visites guidées de bâtiments et de monuments importants et auxquels la custodie de Terre Sainte adhère depuis maintenant 10 ans. Nous sommes au couvent de Saint-François au Cénacle sur le Mont Sillon, qui était habituellement fermé au public, surtout pendant ces années du Covid, où même les groupes ne venaient pas. Nous avons ouvert la porte du couvent, une centaine de personnes sont déjà arrivées, tous des Israéliens, très curieux de connaître un peu cet endroit, un peu les franciscains, la chrétienté. Les portes ouvertes de Jérusalem, mais la porte ici est toujours fermée. Et aujourd'hui, c'est l'occasion d'être là, une expérience formidable. Je pense que c'est très important de tout voir, de rencontrer des gens qui aiment Israël, Jérusalem, comme moi, qui aime Jérusalem et qui suis né ici. Et Jérusalem est très compliqué, mais j'aime tout le monde. Il y a des Arabes, des Juifs, des Éthiopiens. Jérusalem est magnifique. Le monde entier est ici. Vous voyez, je suis venue aujourd'hui sans savoir que je trouverais quelqu'un de Budapest, d'Italie. Je suis architecte, donc j'aime les bâtiments, les églises. Je suis toujours attirée par les églises. Alors quand j'ai entendu qu'ils ouvraient celle-ci pour la première fois, j'ai couru. Je ne savais pas que c'était précisément celle-là. Je passais toujours devant et elle était fermée. Une occasion unique. 2 journées sont prévues au calendrier pour découvrir ces petits bijoux. Le vendredi après-midi pour une visite du Senacolino et le samedi matin guidé par les frères au couvent principal de la custodie Saint-Sauveur. Nous avons limité le nombre de participants à 30 par groupe et ils visiteront les endroits les plus mystérieux et les plus curieux du couvent. L'église, le réfectoire, les caves qui ont été récemment découvertes, la salle de nacre et, si le temps le permet, le toit. Une visite des sites franciscains n'est pas seulement une occasion de connaître de nouveaux lieux, mais aussi une chance de vivre une expérience presque inconnue pour la plupart des personnes présentes. Cette édition d'information est terminée. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.